C'est un conflit qui s'éloigne dans le temps, évidemment, plus d'un demi-siècle depuis l'indépendance, mais en même temps, il y a un certain nombre de mensonges qui persistent, de déformations du côté algérien, puisque l'État algérien instrumentalise cette histoire dans ses rapports avec la France. Et en même temps, en France même, il y a toujours de la souffrance, celle des Français d'Algérie qui ont perdu leur pays, la souffrance des harkis qui n'ont difficilement obtenu la reconnaissance de ce qu'ils ont vécu. Cette histoire n'est pas achevée d'écrire. Et je pense qu'il faut l'écrire justement en la sortant des passions. On ne peut pas écrire l'histoire de la guerre d'Algérie comme on l'écrivait juste en 1962, quand ni le sang ni les larmes n'avaient séché. Il faut faire un travail de raison. C'est une histoire partagée. Il y a eu de la violence des deux côtés, il y a eu des belles choses, des héros des deux côtés, il y a eu aussi peut-être des salauds des deux côtés. C'est une guerre, voilà. Il faut faire un vrai travail d'histoire et de recherche. Oui, alors il y a un paradoxe. En effet, la gauche de l'époque, la guerre d'Algérie pendant toutes les 4 républiques a été menée par des gouvernements de gauche. C'est la gauche qui a voté les pouvoirs spéciaux à l'armée, c'est la gauche qui a permis que l'armée ait des pouvoirs de police. Enfin, donc, et en même temps, aujourd'hui, il y a une sorte de grande repentance autour de ces questions à gauche. Mais enfin, il y en a aussi à droite. Vous savez, il y a toute une droite qui a honte de son histoire. Malheureusement, l'histoire de la guerre d'Algérie a traversé toutes les familles politiques. Il y a eu une gauche Algérie française, il y a eu une gauche anti-Algérie française, il y a eu une droite Algérie française, il y a une droite anti-Algérie française. C'est une histoire extrêmement complexe, voilà, qu'on ne peut pas réduire à des schémas manichéens. Et donc, c'est jamais binaire, c'est toujours extrêmement complexe. Et le travail de l'historien est précisément de démêler les complexités. Et les complexités amènent à montrer, en effet, ce que je disais, c'est que la gauche porte sa responsabilité, si elle ne veut pas le reconnaître, dans l'histoire de l'Algérie française. Au XIXe siècle, c'est beaucoup la gauche qui portait cette idée coloniale, au nom des Lumières. Et donc, il y a une tradition républicaine colonialiste. Alors aujourd'hui, elle est oubliée, stigmatisée, mais enfin, l'histoire montre que cette histoire a été aussi portée par des gens au nom d'idéaux républicains. On a colonisé, ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, mais au XIXe siècle, on a beaucoup colonisé au nom de l'idéal républicain. Il n'y a pas de débat serein, mais parce qu'il n'y a pas de vision commune ni entre l'Algérie et la France. L'État algérien, comme je le disais tout à l'heure, instrumentalise cette affaire. Veut obtenir une déclaration de repentance de la France que les gouvernements successifs heureusement ont refusé. De ce point de vue-là, la formule d'Emmanuel Macron, avant qu'il ne soit élu président de la République, était singulièrement maladroite, dire qu'il y avait un crime contre l'humanité à travers la colonisation française en Algérie. Et puis en France, il y a des plaies qui ne sont pas guéries. Les Français d'Algérie, au fond, la communauté française dans son ensemble, la nation française n'a jamais voulu reconnaître, au fond, ce qu'ils avaient subi. Les harkis, il y a un peu de reconnaissance publique, mais pas beaucoup non plus. Ça a été très long. Donc il y a des plaies qui ne sont pas pensées parce qu'on n'a pas dit la vérité. Donc moi, je pense qu'il faut dire la vérité, le bien comme le mal, le positif comme le négatif. C'est la meilleure manière de guérir. Et si on veut guérir la mémoire, il faut dire la vérité de l'histoire. Chez beaucoup de jeunes franco-algériens, il y a toute une vision de l'histoire instrumentalisée à partir de la propagande FLN. Ils sont persuadés que la France a commis des crimes à l'égard de leurs aïeux, leurs parents, leurs grands-parents, et donc ou leurs grands-parents maintenant. Et c'est le meilleur moyen pour ne pas s'intégrer, parce que si on a l'impression d'appartenir à une nation de criminels, eh bien on n'a pas envie de s'y intégrer. Donc c'est un obstacle à l'intégration, tous ces mensonges autour de la guerre d'Algérie. Et donc moi je pense au contraire qu'il faut faire un travail de vérité, dire la vérité aux jeunes franco-algériens de ce qui a été, le bien que la France a fait aussi, les erreurs qu'elle a pu faire, parce qu'il y en a eu. Dire encore une fois la vérité, seule la vérité rend libre, dit l'Écriture. Je pense que c'est vrai en histoire aussi. J'ai beaucoup de retours de Français d'Algérie qui sont contents qu'on parle d'eux. Je débat avec des historiens de l'autre bord, si je puis dire, et même de l'autre rive, la Méditerranée. J'ai une discussion aussi avec des historiens algériens. On dialogue, en désaccord, mais enfin, il y a un dialogue. Et donc, je pense que cette recherche de vérité est peut-être, moi je le crois, peut-être pacifiante. Et il faut faire ce travail-là.